Bonjour docteur. Bonjour, monsieur Reynaud. Asseyez-vous, je vous prie. Je vois que c'est votre première consultation à la suite de votre greffe de rein. L'opération s'est bien passée? Oui, très bien. Et c'est surtout un soulagement de savoir que maintenant je n'aurai plus besoin de faire de dialyse régulièrement. Mais je dois vous avouer que je suis pas totalement serein pour autant. J'ai lu pas mal de choses sur la greffe, et vu tous les risques qui pourraient me faire perdre mon rein, je suis pas vraiment rassuré. C'est tout à fait normal. Mais pour vous rassurer, vous êtes très bien suivi et vos risques de rejet sont très faibles. Et ça, grâce notamment au traitement immunosuppresseur que vous devez suivre, qui permet de freiner votre système immunitaire pour éviter qu'il n'attaque votre greffe. Mais justement, si j'ai moins de défense, je vais avoir plus de problèmes. Si j'attrape une mauvaise bactérie ou un virus, je risque d'être encore plus malade, non? Oui, et pour répondre à ça, c'est là que la recherche intervient, surtout pour contrer les rejets chroniques. C'est ceux qui s'installent petit à petit jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que des dégâts trop importants ne soient faits à la greffe. Et concernant les virus, pour la greffe de rein, ce sont surtout les infections par le polyomavirus BK qui peuvent poser problème. Ce virus est assez étudié car, comme beaucoup de virus, il peut muter et donc avoir des formes variantes qui donnent des infections plus sévères. Ouf, des variants, ça a l'air terrifiant. Et comment font les chercheurs pour savoir si on a un variant? Je vais déjà vous parler du virus. Le polyomavirus BK est un tout petit virus en forme de ballon. Cette forme est due à l'assemblage de plein de copies d'une même molécule appelée la protéine VP1, qui vont former ce que l'on appelle la capside du virus. À l'intérieur de ce ballon, il y a son ADN, et comme tout virus, son objectif est d'infecter des cellules pour copier son ADN et pouvoir se multiplier. Pour entrer dans ces cellules, la capside va agir comme une sorte de clé pour pouvoir ouvrir une porte. Donc si j'ai bien compris, c'est la capside qui joue un rôle important pour le virus et qu'il faudrait bloquer pour ne pas être infecté. En effet, c'est aussi la capside qui va être reconnue par vos défenses immunitaires pour stopper l'infection. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le virus peut muter et donc avoir des formes variantes. Et c'est souvent cette capside avec ses protéines VP1 qui sont modifiées. En conséquence, ces formes variantes peuvent échapper à vos défenses immunitaires vu qu'elles ne sont plus reconnues, mais aussi trouver une autre porte d'entrée pour infecter vos cellules. Et comment les chercheurs étudient ces capsides mutées? Ils étudient la structure des protéines qui forment la capside via une technique appelée cristallographie à rayons X. Rayons X comme pour les radios? Exactement ces rayons. Comme on ne peut pas voir cette protéine à l'œil nu, on doit utiliser ces rayons X pour avoir les informations sur leur forme et structure. Mais si on peut pas voir les protéines, comment on fait pour les mettre devant les rayons X? En mélangeant les protéines pures avec certains réactifs, on peut forcer les protéines à s'assembler en cristaux pour les observer plus facilement au microscope. Et ce sont ces cristaux que l'on expose aux rayons X. Comme après une radio, pour observer un os cassé, on obtient aussi des images. Ces images sont traitées via des logiciels pour extraire les informations sur la structure de ces protéines et créer un modèle. On peut ainsi voir si les formes variantes du virus sont différentes par rapport à la forme initiale et ainsi mieux comprendre les comportements face aux cellules et aux défenses immunitaires. Ah waouh, super intéressant. J'aurais pas cru que ce soit si compliqué. Mais en dehors du virus et tout ça, vous me disiez que mon corps peut aussi se retourner contre ma greffe? Oui, d'où vos médicaments, qui peuvent être adaptés en fonction de comment votre corps réagit pour que la greffe soit acceptée. Mais c'est sur le long terme que les risques grandissent. Si tout se passe bien, votre suivi est allégé et c'est là qu'on risque de ne pas voir arriver le rejet, dans 5, 10 ou 20 ans. Mais un rejet tardif vient souvent de deux origines. La première est liée à une infiltration des lymphocytes T dans les tissus de l'organe, et la deuxième est liée aux lymphocytes B qui vont produire des anticorps dirigés contre le greffon. Et vu que ces cellules circulent dans le sang, des chercheurs essayent de trouver des marqueurs spécifiques dans ces cellules qui correspondraient aux premières étapes du rejet pour qu'une simple prise de sang puisse nous donner une information bien plus précise sur votre état. Grâce à des machines récentes, il est possible d'étudier les cellules une à une pour analyser leur contenu, notamment leur ARN, en les marquant avec un genre de code barre. Pour vous la faire bref, vous le savez peut-être, mais l'ADN est comme une sorte de catalogue, et dans ce catalogue, il y a plusieurs sections que l'on appelle gènes. La cellule va exprimer les gènes qui l'intéressent sous forme d'ARN pour ensuite pouvoir produire des protéines à partir de ces instructions. Donc en analysant les ARN dans une cellule, on peut savoir quel type de cellule on regarde et avoir une idée plutôt fidèle des mécanismes en cours. Du coup, en comparant d'un côté des groupes de patients greffés du rein qui ont eu un rejet et de l'autre un groupe de patients pour qui la greffe tient très longtemps, on peut voir quels gènes vont être exprimés de façon différente. Et en sachant à quoi correspondent ces gènes et quels gènes changent en même temps, on pourra avoir une idée plus précise de la façon dont la cellule va participer au rejet et de comment adapter le traitement dès les premiers signes inquiétants. Ah, merci docteur. Je dois vous dire que je suis un peu plus rassuré en sachant tout ça. J'espère avoir les reins solides et ne pas avoir de problème avant longtemps. Je l'espère aussi.